S'il y a des gens qui ont des questions, parce que on peut peut-être pas tout comprendre ce qu'ils viennent d'apporter aujourd'hui, Dominique va être sur le côté. Hein, Dominique? Tu vas te mettre à la disposition des gens s'ils ont des questions, parce que tu as apporté des choses qui des fois sont très mystérieuses là, pour certaines personnes. Je vais inviter Sylvie, Amelia, Sylvie, à monter sur la scène. Je t'ai préparé un troisième micro. On va faire un test rapide, OK? Merci beaucoup d'être là. On tient aussi à remercier chaleureusement l'organisation du Traité pour nos droits, ainsi que tous les bénévoles qui comptent plus leurs heures, qui ont contribué en fouillant dans leurs poches, sans jamais rien demander à personne, dans le but qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir une protestation qui se veut d'abord et avant tout éducative. Alors, à notre tour, on peut-tu demander une grosse main d'applaudissement à l'organisation et tous les bénévoles, s'il vous plaît? Merci! Merci! Alors, on va se présenter. Nous sommes le mouvement Opération Domino. Notre mission première, c'est de poser des actions concrètes de dénonciation afin de démontrer que les membres de l'Assemblée nationale, ils sont là de façon illégale, illégitime, puis qui ne respectent en rien la Constitution de 1867. Pourquoi 1867? Excusez-moi, pas pourquoi 1867, mais on veut juste préciser qu'on n'est pas des avocates, on n'est pas des juristes, on ne donne pas de conseils juridiques, mais on croit fermement qu'il faut faire l'impossible pour remettre la Constitution de 1867 là où elle aurait toujours dû être, soit à l'hôtel du Parlement de Québec. C'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, parce qu'on veut vous expliquer des choses qu'on ne vous a jamais parlé avant, que ce soit à l'école ou dans les médias, on ne vous a jamais parlé de rien. Là, Dominique Loquette, il vient de parler des choses que je vais parler aussi. C'était pas tout à fait prévu parce qu'il était supposé être là hier, puis on tenait à répéter les choses à tous les jours, parce qu'il faut que ça rentre dans la tête du monde, ce qu'on dit. Le monde, ils ont l'air de ne pas réaliser l'importance de ce qu'on dit, mais c'est vraiment notre outil. Alors moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de vulgariser l'information pour que ce soit accessible à tout le monde puis qu'ils comprennent bien. Amélia, de son côté, a fait un travail de recherche colossal sur le Conseil législatif et elle va élaborer par la suite. Tant qu'à Annie, elle va expliquer toutes les interventions qu'on a faites jusqu'à présent. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, puis moi, je veux vous parler des petites vites qu'on se fait passer depuis 1968. On est Opération Domino en passant. Je l'ai dit? OK. Oui. Sylvie. Opération Domino. Donc, c'est ça. Moi, je veux vous parler des petites vites qu'on se fait passer depuis 1968. Pourquoi 1968? Parce que c'est l'année où le premier ministre en poste, Jean-Jacques Bertrand, il a aboli le Conseil législatif sans passer par Ottawa ni l'autre. Puis les conseillers législatifs, comme Dominique l'a expliqué tantôt, c'est nos chiens de garde de la Constitution. Eux, ils s'assuraient que la loi soit respectée puis que le peuple soit pas violé dans leurs droits et libertés, comme on se fait violer depuis 3 ans. Ils s'assuraient que le gouvernement en place fasse pas ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Mais mon Jean-Jacques Bertrand, lui, là, il s'est dit, ça marchera pas de même avec moi. Parce que moi, les conseillers législatifs, là, c'est une poignée de sable dans l'engrenage, c'est une épine dans le pied, c'est une pain in the ass. Fait que, donc, c'est ça. Fait qu'il s'est dit, je peux pas les mettre dehors parce que, hey, on n'a pas fini d'en entendre parler. Sauf que je vais leur proposer quelque chose qu'ils pourront pas refuser. Alors, il a proposé aux conseillers législatifs de démissionner en bloc en échange d'un salaire de 10 000 $ par année, à vie, transférable au conjoint. Fait que c'est sûr que les conseillers législatifs, ils ont tous sauté là-dessus comme la misère sur le pauvre monde, parce qu'un salaire de 10 000 $ par année à l'époque, ça représente à peu près 70-75 000 $ aujourd'hui. Donc là, ce que vous devez retenir de ce que je viens de dire, c'est que depuis 1968, il n'y a plus de conseil législatif. Par contre, quand on lit l'article 71
de la Constitution de 1867, version française, et j'insiste sur ces 2 points-là que je vais revenir plus tard. Ça dit, il y aura, pour Québec, une législature composée du lieutenant-gouverneur et de 2 chambres, appelées Conseil législatif de Québec et l'Assemblée législative de Québec. Puis à la fin de tout ça, il y a un petit 35 tout petit entre parenthèses qu'on voit presque pas. Là, vous le savez peut-être pas, mais pendant la pandémie, ils ont changé le « il y aura » par « est institué ». Hein? Ça fait formel, ça fait institution. Vous allez comprendre tantôt pourquoi. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, le petit 35 entre parenthèses? Bon, rien d'important. Ça veut juste dire que depuis 1968, la législature du Québec, puis là, je rouvre une parenthèse parce qu'on ne dit plus la législature de Québec, on dit la législature du Québec. Ça peut vous sembler anodin pour vous autres, mais le de Québec, ça veut dire de la province de Québec. Alors que du Québec, ça parle du Québec comme un État national, un pays, puis ça leur permet de nous faire payer un impôt supplémentaire au palier provincial. C'est une grosse arnaque. Alors, la législature du Québec, ça dit, il y aura le lieutenant-gouverneur et l'Assemblée nationale. Fait que vous vous rappelez, tantôt, je vous ai dit, ils ont enlevé le Conseil législatif, puis il reste l'Assemblée législative. Mais eux, ils ont décidé que l'Assemblée législative était pour s'appeler l'Assemblée nationale. Ben oui, maxi. C'est de même que ça marche au Québec. On n'a pas besoin de passer par Ottawa, ni par Westminster à Londres. On a tous les droits, on fouille là-dedans, il n'y en a pas de problème. On met ça en français, puis on n'a pas de problème. C'est ça. De toute façon, les Québécois, ils ne comprennent pas le français, l'anglais. C'est ça. On met ça en français. Fait que c'est pour ça que vous devez comprendre la Constitution de 1867 et non celle de 1982. Pourquoi pas celle de 1982? Ben, c'est pas compliqué, elle n'est pas valide. Elle n'a jamais été actualisée. Et je vais vous en faire la démonstration très facilement. Quand que vous allez dans la Constitution de 1982, vous allez à l'article 53. Cet article-là, c'est pour la loi sur l'actualisation de la Constitution. Vous allez avoir un tableau avec 3 colonnes. La première colonne, c'est la loi visée qui parle de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. La deuxième colonne, c'est pour les modifications. Ils l'ont changée pour qu'elle s'appelle la loi constitutionnelle de 1867. Et la troisième colonne, c'est le nouveau titre. Et elle s'appelle comment, d'après vous? Loi constitutionnelle de 1867. Puis on est dans la Constitution de 1982. C'est ça que Dominique il disait tantôt. Elle n'est pas valide, l'autre. C'est ça, notre arme. Ouais, c'est ça. Yeah. Fait que maintenant que je vous ai raconté tout ça, je vais vous relire l'article 71 qui vient de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 en anglais. Parce que la version française, elle n'a jamais été adoptée. C'est de la fraude, la version française. Elle n'a été que traduite, puis ils en ont profité pendant la traduction pour faire toutes les petites vites qu'ils nous font depuis ce temps-là. Alors, l'article 71 en anglais, communément appelé le UK Act 1867, ça dit « There shall be for Quebec a legislature consisting of the lieutenant-gouverneur and of 2 houses, le Conseil législatif de Québec et l'Assemblée législative de Québec. » Il n'y a pas de petit 35, il n'y a pas d'Assemblée nationale, il n'y a pas de institué. Là, voyez-vous la fraude? Il faut lire la version en anglais, parce qu'en français, vu qu'on est des petits Québécois francophones qui ne comprennent rien à l'anglais, on s'en fait passer des vides. Alors là, ce que vous devez comprendre de ce que je viens de dire, c'est que l'Assemblée nationale, c'est une entité fictive, une institution de facto. De facto voulant dire selon les faits. Parce que oui, quand on lit les documents, on voit Assemblée nationale par-ci, par-là, mais elle est sans pouvoir ni sans droit, telle une entreprise comme un Walmart ou un Canadian Tire. Et encore là, je vais vous prouver que qu'est-ce que je dis, c'est la vérité.
Quand que vous allez voir la loi sur l'Assemblée nationale, l'article 2, ça dit, la loi sur l'Assemblée nationale dit l'Assemblée nationale et le lieutenant-gouverneur. OK. Bien, brièvement, ça dit que l'Assemblée nationale et le lieutenant-gouverneur constituent le Parlement du Québec. Le Parlement du Québec assume tous les pouvoirs qui sont attribués à la législature du Québec. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire « assume »? Y a-t-il du monde qui comprend ce que ça veut dire « elle assume les pouvoirs »? Ben moi, je vais vous donner un exemple. Si moi, je possède une Lamborghini puis que je la prête à Amélia pour la fin de semaine, elle va assumer ses responsabilités de me la ramener en un morceau. Mais c'est qui demeure le propriétaire? C'est moi. Merci. C'est moi. Fait que ça veut dire que l'hôtel du Parlement de Québec, ça nous appartient. Voilà, monsieur, vous avez tout compris. Maintenant, Amélia, tu peux-tu nous parler de l'importance et la nécessité du Conseil législatif, s'il te plaît? Ça me fait plaisir, sauf que faut que les feuilles me donnent une chance. Hey, salut tout le monde! Ouais, ça fait plaisir que vous soyez là. Ça fait longtemps qu'on veut vous parler de ça. On a eu de la misère dans les manifestations. On ne nous laissait pas le micro. C'était vraiment pas facile. Moi, je vous parlais dans les caucus, là. J'avais des 10-15 personnes autour de moi, puis je leur parlais du Conseil législatif. Ça fait au-dessus de 3 ans. En tout cas, je suis tellement contente. J'en suis émue aujourd'hui de vous parler. Ouais. Yes. Donc, merci Sophie pour ce super discours là, qui est vraiment percutant. Je veux vous parler du Conseil législatif. Donc, jusqu'au 30 décembre 1968, non, je ne veux pas d'élastique. Non, j'aime mieux... je vais aller surveiller mes feuilles, là. Donc, je recommence. Jusqu'au 30 décembre 1968, le Conseil législatif de Québec agissait comme chien de garde, comme Sophie vous a dit, de la Constitution, et il siégeait à la Chambre haute, qui a longtemps été appelée le Salon Rouge. Comme Sophie vous l'a déjà dit, le Conseil a été en place de 1867 à 1968 parce qu'il a été aboli et il ne fut jamais remplacé depuis. Il faut bien comprendre ici le rôle du Conseil législatif. Je pense qu'on n'insistera pas encore assez, mais c'est super important. Le rôle du Conseil législatif qui est soit d'adopter, de modifier ou d'annuler les lois en se basant sur la loi constitutionnelle de 1867. Le simple fait de ne pas avoir de Conseil législatif qui siège à l'hôtel du Parlement de Québec signifie qu'on n'a pas de loi constitutionnelle, donc on n'a pas de gouvernement légitime. Ce qui veut dire que le gouvernement actuel qui siège ici à l'Assemblée nationale n'est ni légal et ni constitutionnel. Il n'est pas un gouvernement. Est-ce que le monde comprenne ça? C'est pas un gouvernement. Il n'est pas légitime, c'est pas un gouvernement. C'est quoi? C'est une entreprise. OK? Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, c'est des entreprises. Donc, ils n'ont aucun droit de faire des lois et encore moins de nous les faire appliquer. Bon ben, élu. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps que les chefs d'entreprise, ces chefs d'entreprise, c'est comptable. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les comptables? Et ces avocats, est-ce que ça vous dit quelque chose, les avocats corrompus? Oui. Veulent nous enlever le Conseil législatif. Ça a été fait par les avocats et les juges, ça, l'Assemblée nationale. Le coup d'État, il était derrière ça. C'est pour ça qu'ils ne vous protègent plus, là, les avocats et les juges. Donc, depuis ce temps-là, ils veulent enlever le Conseil législatif afin de mieux obtenir le pouvoir sur le peuple.
C'est tous ces gens-là qui veulent vous contrôler, bien nous contrôler. Donc, un petit peu d'histoire ici. En 1900, le premier ministre Félix Gabriel Marchand a voté une loi pour enlever le Conseil législatif de l'Assemblée législative, mais le Conseil refusa d'entériner sa propre abolition. En 1964, le premier ministre Jean Lesage refusa l'accord des représentants. N'oubliez pas ça, là. Il y avait une entente avec toutes les provinces ensemble, tous les représentants des provinces. En effet, il était en désaccord avec les ententes d'amendement constitutionnel fédéral. Puis là, vous allez faire des petites recherches plus tard là, sur la formule Fulton-Favreau. Donc ça, je vais vous donner de l'information si vous nous suivez un petit peu, mais traité sur nos droits, je vais donner la formule. Mais ça dit en gros, le gouvernement libéral de Jean Lesage reproche à cette formule d'amendement qu'elle rendra le Québec trop dépendant de la volonté des provinces anglophones. Bon, encore la chicane du Canada anglais contre le Québec pour ce... C'est ça? Ils nous ont monté contre les Anglais. C'est même pas une vraie dispute. C'est ça. C'était pour justifier la petite crosse, là. Hein? Et voilà. On chicane contre les Anglais, puis on veut se séparer du reste du Canada pour mieux vous fourrer. Sachez maintenant que le Conseil législatif n'entérinerait jamais ce désaccord de ramener l'acte de l'Amérique du Nord britannique à Ottawa, parce que dans le fond, ce qu'ils voulaient, ces représentants, les représentants des autres provinces, ils voulaient ramener l'acte de l'Amérique du Nord britannique à Ottawa. C'est quand même hot, là. Ben, c'est la formule Fulton-Favreau qui amenait ça, la Constitution, il l'amenait voyons, je vais le dire, du Parlement britannique, il amenait la Constitution à Ottawa. Fait que quand même, c'est quelque chose. Fait que c'est ça. Sachant pertinemment que le Conseil... Non, ça, je l'ai dit. Faut que je rende. Et donc, il se contentant... OK, Jean Lesage se contentant seulement d'adopter une résolution par les membres de l'Assemblée législative en envoyant une lettre au Parlement du Royaume-Uni. Donc, c'est ça qu'il a fait, qui leur demandait d'abolir le Conseil législatif par une loi impériale. Fait que c'est ça. Le Conseil législatif, ben c'est sûr qu'il n'était pas d'accord avec ça, hein? Le Conseil législatif, il n'a jamais été d'accord à se faire enlever. Fait qu'il a envoyé une lettre pas en Colombie-Britannique, au Royaume-Uni, pour demander de pas enlever le Conseil législatif, finalement. Bien, évidemment, il n'a pas écouté, hein, parce qu'on est rendu là. Fait que le Conseil législatif répliquait, puis suite à ça, la réponse du gouvernement britannique a été que le Québec avait le pouvoir de modifier sa propre constitution interne. Là, Sylvie, es-tu en train de nous dire que Londres a donné le OK de retirer le Conseil législatif? Oui, on dit oui, mais sauf qu'il faut penser que c'était avec l'accord du Conseil législatif. Comme le Conseil législatif était exclu, ben c'est ça. Toutes les lois peuvent être changées avec le Conseil législatif. Fait que la réponse du Royaume-Uni, ça a été de dire, ben oui, vous pouvez changer, mais toujours en accord avec l'acte constitutionnel de l'Amérique du Nord britannique, là. Donc, le 20 novembre 1968, le premier ministre du Québec, Jean-Jacques Bertrand, dépose le projet de loi abolissant le Conseil législatif. Je vais vous lire textuellement. Vous pouvez faire signer soit votre avocat ou votre notaire, parce que, justement, étant donné qu'il n'a pas prêté serment à la loi constitutionnelle de 1867, donc l'acte de l'Amérique du Nord de 1867, eh bien, ben c'est ça, il n'y a pas autorité sur vous, là. Il ne peut pas agir pour vous protéger, parce qu'il n'a pas prêté son serment au peuple. C'est ça. Donc, il doit prêter serment à
à ça. Mais en fait, on a fait une assermentation, une déclaration sous serment que vous pouvez utiliser puis demander à votre avocat ou votre notaire de la signer. Si elle ne signe pas, vous allez voir qu'il n'est pas de votre bord. C'est pas grave, on ne s'attend pas qu'il va le signer. Il ne signera pas, c'est sûr. Mais je vais vous le lire. Oui, vas-y. Mais ça démontre au moins qu'on sait que leur assermentation, c'est une crosse puis que ça vaut rien. Donc, le document que j'ai prêté, puis il va être sur le traité pour nos droits, c'est la déclaration sous serment. Je, sous-signé, domicilié, donc on parle du juge ou de l'avocat, déclare ce qui suit. Je jure que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à la loi constitutionnelle canadienne de 1867, dont j'observerai fidèlement les lois et les articles, et je remplirai loyalement mes obligations de représentant de tous les habitants et propriétaires du Canada. On est tous propriétaires, personne n'est exclu, tous propriétaires du territoire canadien. Fait qu'on ne peut pas se séparer du Québec, savez-vous ça? Parce que le Québec, le territoire du Québec appartient à tous les citoyens canadiens, canadiennes. Fait que c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on a autorité sur le peuple. Par la présence, je déclare solennellement que tous les gouvernements de la Corporation du Canada Inc. sont désormais nuls et non avenus. De ce fait, je déclare que toute élection canadienne est désormais illégale, illégitime, donc à ce jour abrogée. Donc, voici le document d'assermentation que vous pouvez présenter à votre notaire, à votre avocat ou à votre policier. Vous dire, hey, à qui t'as prêté ton serment, toi? Signe-moi ça. Tu me le signes pas? T'es pas de mon bord. Puis, si vous en voulez des versions papier, là, on en a avec nous, là, ceux qui veulent une version papier du document, là, pour la présenter à quelqu'un qui représente l'autorité dans la société. On va pouvoir vous en distribuer. Donc, le 29 septembre, on se présente au barreau du Québec avec cette lettre d'assermentation-là et tous les autres documents qu'on avait produits auparavant, ainsi que le jugement du grand jury de 2015. Ça a été très long et très ardu. Hein? On voulait remettre le tout à la bâtonnière. Malheureusement, elle n'était pas là cette journée-là. Et il y a Mme Julie Cloutier qui n'a jamais voulu nous dire sa fonction, qui n'a jamais voulu signer la réception des documents. Nous, on voulait juste les faire signer, en faire valoir. Elle n'a jamais voulu signer. Elle nous a même intimé d'appeler la police si on quittait les lieux, alors qu'on voulait juste avoir une confirmation d'avoir déposé ces documents-là. Mais étant donné qu'on avait filmé l'intervention, la présence des caméras, ça dérangeait. C'est probablement pour ça qu'elle nous a dit, si vous ne quittez pas les lieux, on appelle la police. C'est parce qu'on filmait notre intervention comme preuve du dépôt des documents. Donc, ça a fini cette journée-là qu'on a eu seulement une petite signature provisoire de la réceptionniste en poste. Mais on n'avait pas l'étampe officielle du barreau du Québec sur nos documents, malheureusement. 2 semaines après, à la mi-octobre, on a fait un petit montage vidéo là, avec les prises vidéo qu'on a faites cette journée-là pour relayer l'information sur les réseaux sociaux de notre intervention du 29 septembre. Le 24 novembre, on est revenu à la charge au barreau du Québec et on est allé par le fait même au Palais de justice de Montréal refaire la même intervention. Et là, cette fois-là, on a réussi à avoir l'étampe officielle du barreau du Québec et du Palais de justice de Montréal sur nos documents. Raison pour laquelle on voit l'étampe là sur notre texte d'assermentation cette fois-là. Puis c'est pour ça que tous nos documents sont officiels. Tout ce qu'on vous parle, c'était officialisé, tamponné des membres officiels. Donc, Palais de justice et barreau. C'est ça. Donc, c'est pour ça que ça a plus d'impact quand vous allez le donner au juge ou à l'avocat. Mon Dieu, il y a des... Et voilà. Et... un mois après cette intervention-là, du 24 novembre, quand on est revenu à la charge, on a fait un petit montage vidéo de l'intervention avec tous les enregistrements et les prises vidéo de la journée du 24 novembre.
qu'on a relayé ensuite sur les réseaux sociaux début janvier. Puis après ça, ben, on a contacté la belle organisation ici pour être ici devant vous pour l'explication là, du coup d'État, puis Du Conseil législatif. du Conseil législatif et d'Opération Domino. Ben, Et merci, voilà. Annie. Merci, C'est là Annie. qu'on se rend compte qu'il y a tout un travail de moine en arrière de ce mouvement-là. Et puis là, on tient à vous remercier, vous, de votre écoute. Et puis là, sachez maintenant que vous êtes la famille sur laquelle on compte pour qu'à votre tour, vous partagiez cette information-là, comme quoi que c'est la Constitution de 1867 qui est notre seule et unique arme. Là, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, les documents, les vidéos, les captures d'écran vont se retrouver sur la page Facebook du Traité pour nos droits. Et on a les documents aussi en notre possession. Donc, les gens qui sont sérieux, qui veulent avoir l'information, venez nous voir. On va vous remettre soit les copies ou vous ferez des captures d'écran. Alors, On vous remercie Merci vraiment. beaucoup. N'oubliez pas que c'est ensemble qu'on va faire tomber les dominos de ce gouvernement imposteur-là. Merci. Yes! On vous invite à venir nous parler. Si vous voulez faire partie du mouvement, ça va nous faire plaisir de vous parler, de vous rencontrer aujourd'hui. Annie. On va remercier Annie, Amélia et Sophie. Ça a été fastidieux le travail qu'ils ont fait. On le sait que c'est long. On le sait qu'il y a beaucoup de détails. On le sait que des fois on comprend pas tout. Mais c'est important d'être là au moins. Puis si vous avez des questions, si vous n'avez pas tout compris, ils sont présents sur place. Comment ça va tout le monde? Merci d'être venus, gang!